Dans cette vidéo, à partir d'une matrice 4-4, on va déterminer les valeurs propres de cette matrice, calculer son polynôme caractéristique, puis pour chacune des valeurs propres, déterminer une base de son espace propre associé, construire la matrice de passage, décomposer la matrice A en produit LU et aussi la décomposer en produit QR. Dans un nouveau classeur, on va insérer une page de calcul, puis on va entrer la matrice A en appuyant sur Menu, Matrice, Créer, Matrice. On entre le nombre de lignes, 4, et le nombre de colonnes, 4. Puis on rentre chacun des coefficients. Une fois les coefficients entrés, on valide. Pour déterminer les valeurs propres de la matrice A, on va utiliser la bibliothèque linalgcas accessible en appuyant sur la touche Catalogue. Puis on va choisir le 6e onglet et chercher linalgcas. En déroulant le menu, on trouve la fonction eigenvals qui signifie valeur propre. On entre A car il s'agit de la matrice A et on obtient 3 valeurs propres, -2, 1 et 3. Pour déterminer le polynôme caractéristique de A, on va appuyer sur Menu, Matrice, puis Avancer, et enfin Polynôme caractéristique. On entre les arguments A, car il s'agit de la matrice A, virgule x, pour avoir un polynôme exprimé en fonction de x. On peut factoriser ce polynôme en utilisant la fonction factor. On rappellera que pour des matrices un peu plus grandes, à partir du degré 5, la factorisation ne sera pas toujours réalisable. Pour déterminer une base de vecteurs propres associée à chacune des valeurs propres, on va appuyer sur la touche Catalogue pour aller chercher la bibliothèque linalgcas, puis l'instruction eigenvect, qui signifie vecteur propre. Les arguments sont la matrice et la valeur propre. Donc ici A, -2 pour la première valeur propre. On obtient un vecteur propre de base. On recommence l'opération en copiant-collant l'expression précédente et en remplaçant -2 par 1, puis 1 par 3. On obtient ainsi 4 vecteurs propres, ce qui signifie que la matrice est diagonalisable. Pour construire la matrice de passage, on va concaténer les vecteurs propres obtenus précédemment avec l'instruction augmente, qu'on obtient en appuyant sur Menu, Matrice, Créer, Augmenter. Puis on va aller à l'aide des flèches de direction chercher le premier vecteur propre, puis appuyer sur Entrée, virgule, le couple de vecteurs propres obtenus précédemment, et on appuie sur Entrée. On va recommencer cette opération en reprenant la matrice que nous venons de créer. On la sélectionne, on appuie sur Entrée, virgule, et on va chercher le dernier vecteur propre. On appuie sur Entrée, et encore sur Entrée. La matrice obtenue est appelée P. On peut vérifier que P est bien la matrice de passage en calculant le produit P-1 fois A fois P, et on obtient bien une matrice diagonale dont les coefficients sont -2, 1, 1 et 3. On pouvait aussi utiliser dans la bibliothèque linalgcas l'instruction diagonalisation qui va rechercher l'ensemble des valeurs propres, puis pour chacune d'elles, calculer la réduite de Gauss m-lambda-i, puis une base de l'espace propre associé. Et ceci pour chacune des valeurs -2, 1, puis 3. L'instruction conclut sur le fait que la matrice est diagonalisable ou pas, puis donne le polynôme minimal.
pour décomposer A en matrice LU, on va appuyer sur Menu, Matrice, Avancer, puis Décomposition LU. Il faut maintenant rentrer la matrice à décomposer, ici A, virgule, la matrice dans laquelle on va stocker L, puis la matrice dans laquelle on va stocker U, et la matrice de permutation. Le calcul est effectué, on le vérifie en demandant la valeur de la matrice L, puis de la matrice U, et enfin la matrice de permutation. On vérifie cette décomposition en calculant l'inverse de la matrice de permutation multipliée par L multipliée par U. On obtient bien la matrice A. Pour effectuer la décomposition QR, on va appuyer sur Menu, Matrice, Avancer, et choisir Décomposition QR. Comme tout à l'heure, on va entrer la matrice à décomposer, A, virgule, le nom de la matrice Q et le nom de la matrice R. Le calcul est effectué. Affichons maintenant la valeur de la matrice Q et la valeur de la matrice R. On vérifie la décomposition en tapant Q fois R et on obtient bien la matrice A.